Salut à toi, cher proactif rêveur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de te parler de curiosité. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, je l'avais tournée hier et après quand j'ai appuyé pour la revoir, j'ai vu qu'il n'y avait pas de son. Ce sont des choses qui arrivent dans le métier. Si tu te filmes, tu t'enregistres, ça peut arriver et ça va arriver. Mais voilà, j'y suis là le lendemain pour te parler à nouveau de ce sujet. Spontanément, comme ça va sortir aujourd'hui. Hier, j'étais très content de la vidéo d'hier justement, donc j'avais un peu cette frustration après, mais j'ai décidé de vivre l'instant et de me dire qu'au final, ce qui est là est là. Donc la vidéo va sortir comme elle va sortir aujourd'hui. Donc, la curiosité, j'aimerais te parler de l'importance de la curiosité. De ce que la curiosité va t'apporter dans ta vie, dans la qualité de ta vie, et dans ta manière à aller l'explorer, à aller la découvrir. L'enfant est curieux à la base. Et nous avons tous été des enfants. Si tu regardes ma vidéo, tu as déjà été un enfant, tu as déjà été curieux, tu as déjà eu cette envie d'explorer. Il suffit de voir les enfants. De manière générale, ils sont émerveillés et ébahis par des petites choses simples de la vie. Ils découvrent un arbre, ils découvrent un chemin, ils apprennent à percevoir les objets autour d'eux. Ils sont curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et qu'est-ce que ça a créé tout ça? Eh bien, au bout d'un moment, tous les parents ne sont pas patients, donc ça crée des choses du style « Oh, tu vas arrêter de me poser toutes ces questions. Oh là là, mais tu m'en poses des questions. » Et qu'est-ce que ça crée ça? Eh bien, ça crée un frein et un obstacle à notre envie naturelle d'apprendre, à notre envie naturelle d'explorer, à notre envie naturelle de découvrir. Et je ne blâme pas les parents parce que c'est pas toujours évident. Je ne suis pas parent et du moins pas encore, mais je sais que c'est pas toujours facile de garder cette patience. Ça demande vraiment un travail sur soi, de gestion d'émotions, de calme intérieur pour pouvoir, entre guillemets, être parfait. Mais même perfection, c'est pas possible, quoi. Donc, le but, c'est pas de blâmer les parents, mais juste que toi, tu prennes conscience que si tu entends des gens, même autour de toi, là maintenant, dans ta vie, qui te disent « t'es trop curieux », ou bien la célèbre phrase « la curiosité est un vilain défaut ». Mais qui a dit que c'est vrai cette phrase? Qui te dit que c'est vraiment vrai ça? En tant qu'être humain, on accumule des croyances. Selon ce qu'on a entendu, selon ce qu'on a vu, et surtout selon comment on a interprété ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti, ressenti également. Et ces interprétations de ce qui se passe, de ce qu'on entend, forment nos croyances. Donc c'est pas parce que tu as la croyance que la curiosité est un vilain défaut que forcément tu es obligé de rester dans cette croyance toute ta vie emprisonné dans cette fait que la curiosité est un vilain défaut. Et tu peux peut-être te demander maintenant, pourquoi je sortirais de cette croyance? Quel est mon intérêt de sortir de cette croyance qui est peut-être pas une croyance pour moi? Pour moi, c'est la vérité. La curiosité est un vilain défaut. On m'engueule à chaque fois quand je suis curieux, quand je pose des questions, quand je pose trop de questions. Et ben moi, je ne te parle pas d'une curiosité entre guillemets malsaine où tu veux tout savoir sur la vie privée de quelqu'un juste parce que peut-être que tu as une intention qui n'est pas d'évoluer, de créer, de partager, mais plutôt de contrôler. Tu vois, si tu es dans cette curiosité un peu où tu veux vraiment tout savoir pour pouvoir toujours être le meilleur par exemple, pour pouvoir toujours contrôler que l'autre ne te dépasse pas, ou bien manipuler quelqu'un, et ben là oui, effectivement, la curiosité est un vilain défaut. Mais si tu coupes tout, au lieu de couper juste les mauvaises herbes, tu coupes tout l'arbre, et la curiosité a beaucoup d'aspects positifs et fait partie de notre nature, d'explorer, de découvrir, d'apprendre. Et si tu te dis que tout ça et que tu rejettes cette partie en toi, eh ben tu vas te priver de cette exploration, de cette envie d'apprendre, de cette envie d'apprendre avec les autres également, d'échanger, de partager. Et c'est ça qui m'a mené à où j'en suis aujourd'hui, c'est ma curiosité. Je suis quelqu'un de curieux dans la vie. J'aime bien apprendre, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. J'aime bien découvrir de nouvelles perspectives, j'aime bien prendre du recul, j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester. Comme un scientifique, il expérimente plusieurs choses.
avec une ouverture d'esprit surtout. Parce que tous les scientifiques ne sont pas ouverts d'esprit, mais ça c'est une autre histoire. Mais en ayant une ouverture d'esprit sur ce que tu découvres et en osant t'ouvrir à plusieurs perspectives. Et ça, c'est seulement la curiosité qui va te permettre de ne pas juste rester sur ta perspective, mais d'aller dans une autre perspective, d'aller rencontrer, d'aller lire des livres, d'aller à la rencontre de ces nouveaux savoirs. C'est pour ça que j'ai envie de t'encourager dans cette vidéo à ne pas renier cette partie de toi-même, à ne pas renier cette envie d'apprendre, cette envie de connaître des gens et de voir la curiosité comme quelque chose de bénéfique, comme un cadeau du ciel qui va te permettre d'apprendre, de découvrir, de partager. Donc vraiment, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ouvrir les champs des possibles, à ouvrir mon intérêt au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir, de ce que j'ai l'habitude de lire, de ce que j'ai l'habitude de regarder. Et en plus, la curiosité, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'en général, plus on est curieux et plus on est proactif par rapport à ça, et plus on apprend des choses, plus on découvre des choses, plus on explore différents domaines de la vie. Et qu'est-ce que ça crée ça? Ça te crée beaucoup plus de matière que tu peux partager. Donc ça te crée un cercle vertueux où ta curiosité, tout ce que tu apprends, toute ton expérience de vie, peut inspirer d'autres personnes. Ça peut être un ami avec qui tu parles, ça peut être tes proches, ça peut être ta famille, ça peut être tes élèves si tu es enseignant. Ça peut être moi à travers mes vidéos. Peu importe le nombre de personnes, peu importe la manière. Au final, ça t'ouvre un champ encore plus grand pour pouvoir redonner en retour, pour pouvoir offrir de la valeur aux autres, de la valeur qui est monétisée en vendant tes services, mais également de la valeur juste comme ça. Tu vois, tu es là, tu croises quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un, tu bois un café avec quelqu'un, pouf, tu as lu un truc dans un livre, tu as découvert un truc dans ton expérience de vie, et le mec t'en parle et pouf, ah ouais, c'est vrai, tu as vécu ça. Ah ouais, c'est vrai que ce que tu me dis, ça m'évoque, ça m'inspire pour réfléchir de cette manière, ou pour tester ça, ou peu importe. Tu vois? Des fois, on oublie la valeur de cette curiosité, de cette envie d'apprendre, de cette envie d'évoluer, de cette envie de grandir, de cette envie de croquer et dévorer tout le mystère de cette vie. Il y a tellement de choses, il y a plein de couleurs, il y a plein de domaines, il y a plein de gens. Et c'est pour ça que je t'encourage à te reconnecter, non pas à quelque chose d'extérieur, mais à quelque chose qui est inné en nous, quelque chose qui est inné en toi aussi. Cette envie d'apprendre, cette envie d'explorer, cette envie de découvrir. Et ne pas te sentir privé de ça. Non pas que tu as faim de découvrir, c'est pas vraiment ça qui va te poser, tu vois, te sentir serein, le fait de toujours vouloir expérimenter, c'est pas ça que je dis. Mais tout simplement d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de perspective, une ouverture que tu sais rien de la vie et tu ne sauras jamais rien de la vie. Qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Il y a beaucoup plus de choses que tu ne sais pas que de choses que tu sauras. Peu importe ce que tu apprendras tout au long de ta vie. Il y aura toujours plus que tu ne connais pas. Et ça demande d'être humble. Ça demande de remettre en question nos croyances, remettre en question tout ce qu'on a déjà appris. Non pas pour les jeter à la poubelle, mais pour pouvoir t'ouvrir l'esprit, pour découvrir des nouvelles perspectives. Et pourquoi pas, si tu vois qu'une perspective ne te sert pas, une croyance ne te sert pas, là tu peux la mettre à la poubelle, consciemment. Parce que tu gardes cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'explorer, de nouvelles perspectives, des nouveaux enseignements, des nouvelles personnes, des nouveaux domaines. Et tout simplement t'améliorer dans ce qui compte pour toi, dans ton cœur de vie et dans ton âme. Donc voilà, c'est comme ça que la vidéo est sortie aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'inspire, te plaît ou te donne des idées, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Parce que je te fais régulièrement chaque semaine des vidéos où mon but c'est de t'inspirer et puis partager tout simplement mon expérience et ma créativité avec toi pour pouvoir avancer, te motiver dans ce qui compte pour toi, à te connecter à ton âme et à ta flamme intérieure. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, il y a un lien dans la description, tu peux me contacter et puis je t'offrirai la première séance personnalisée, exclusive avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tout commentaire est le bienvenu pour échanger, pour partager, pour apprendre justement, pour rester curieux.
Donc voilà, partage cette vidéo si elle t'a plu, si elle peut inspirer des gens. Je suis convaincu que ça peut ouvrir l'esprit à beaucoup de gens. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.